Dans le cadre de la protection de l'environnement, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a entrepris pendant le mois de juin une série d'activités ensemble avec ses partenaires des Nations Unies, notamment le PNUD. Une sensibilisation a été organisée à l'endroit des chefs de quartier, des cadres du ministère de l'Environnement et des acteurs de la société civile. Une sensibilisation qui a montré l'importance de préserver l'environnement à travers des actions concrètes. Arlette Soudan-Nono a ainsi décliné les activités à réaliser au niveau national pour la préservation de la nature. Au nombre de ces activités, on peut citer la diffusion du message du gouvernement à la nation, la diffusion d'un spot publicitaire, l'exposition sur l'économie circulaire via la valorisation des déchets plastiques, la Fashion Week sur les déchets plastiques, l'opération de lutte contre les érosions hydriques, la grande marche écologique du 15 juin à Pointe-Noire qui sera précédée le 13 juin par une messe solennelle de... La représentante du PNUD au Congo a relevé de son côté l'urgence de passer aux actions rigoureuses pour la sauvegarde de l'environnement. La Journée mondiale de l'environnement en 2024 arrive à un moment crucial où le monde est confronté à une triple crise planétaire qui se manifeste par le changement climatique et la pollution. Ainsi donc, l'urgence de passer à des actions vigoureuses pour rompre ce cycle vicieux destructeur de l'humanité. Le développement durable est compromis et nous sommes pris dans un engrenage mortel. L'utilisation des sols est responsable de 11% des émissions de dioxyde de carbone qui réchauffent notre planète. Il est temps de briser ces cercles vicieux. Arlette Soudan-Nono a initié une messe en l'église Saint-François d'Assise pour inviter les chrétiens de l'église catholique à contribuer à la préservation de l'environnement en posant des actes responsables. La messe célébrée par l'archevêque métropolitain de Brazzaville, Bienvenu Manamika Bafuakwaou et Monseigneur Corena, a été axée sur les Saintes Écritures tirées du livre de Job 38, du verset 3 à 14. Protéger, préserver et respecter la nature, malheureusement, nous constatons qu'à cause de la cupidité, de l'irrationalité et de la corruption quelquefois, notre maison commune est aujourd'hui en danger et nous devons tous agir avec sagesse pour arrêter la dégradation et restaurer ce qui est possible. Pour la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, l'Église catholique, qui compte un nombre important de fidèles au Congo, devrait amener ses adeptes à s'engager pour la préservation de la nature dégradée au fil du temps à cause de la mauvaise gestion de l'homme. Comment oublier que l'Afrique, qui abrite plus de la moitié des personnes les plus pauvres de la planète, n'est responsable que d'une infime partie des émissions historiques de gaz à effet de serre. Par contre, tout ce qui concerne la dégradation des sols et des écosystèmes forestiers par les exploitations minières incontrôlées et les coupes illégales de bois, tout ce qui pollue les terres et les rivières, toute cette insalubrité due à la mauvaise gestion des déchets qui encombre encore certains quartiers de nos villes, tout cela relève de notre responsabilité. Pour tenter d'atténuer la progression des ravins, Arlette Soudan-Nono, avec l'appui du PNUD, a amorcé la première phase des travaux de lutte contre les ravins en vue de garantir la quiétude des populations et de restaurer la terre dégradée. Ces actions que je lance aujourd'hui dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement reflètent notre détermination à protéger notre environnement et à garantir un avenir durable pour les générations futures. Elles se poursuivront au travers d'un grand projet de sensibilisation et de lutte contre l'érosion hydrique élaboré par mon ministère.
Cela afin de réagir suite aux érosions des quartiers fortement sinistrés par les événements climatiques extrêmes des mois de décembre 2023 et janvier 2024, en attendant l'opérationnalisation de la stratégie nationale pour la réduction des risques de catastrophe. Je tiens également, mais vraiment, à remercier le Programme des Nations Unies pour le développement, qui nous a toujours accompagnés dans la mise en œuvre des stratégies et politiques de préservation de l'environnement. Enfin, je remercie toutes les organisations locales et les citoyens engagés qui contribuent à cet objectif crucial. Ensemble, nous pouvons réduire l'érosion hydrique, restaurer nos terres et construire un environnement plus résilient. Et je vous invite à vous joindre à nous dans cet effort collectif. La fulgurance des pluies qui se sont abattues dans la ville capitale et partout ailleurs dans le pays a causé des dégâts importants en termes d'érosion. L'une des réponses les plus adaptées pour lutter contre ce phénomène est l'installation d'un dispositif mécanique anti-érosif à travers la conduite des activités de végétalisation. Le PNUD voudrait attirer votre attention sur l'importance d'impliquer des femmes dans cette entreprise qui peut réussir que si elles sont positionnées en véritables actrices de la conservation à tous les niveaux, de la prévention à la réhabilitation et l'insertion. Il faut reconnaître que le fait de les avoir ignorées dans les modèles environnementaux nous en fait payer un prix énorme. Pour célébrer le mois dédié à la protection de l'environnement, une marche sportive baptisée Marche verte a été organisée à Pointe-Noire. Beaucoup de courage aux marcheurs et en cet instant solennel, déclare en avant, marche! Plusieurs personnes ont pris part à cette activité sportive qui a permis de sillonner les différentes artères de la ville océane. Le mois de juin est un mois particulier pour l'environnement. C'est le mois de l'environnement. Nous commençons par célébrer cette journée mondiale le 5 juin. Elle se poursuit également le 8 juin par la journée de l'océan. L'océan que beaucoup découvrent de par les 70% de superficie de la planète qu'elle recouvre et les 30% d'absorption des émissions de gaz à effet de serre. Toutes les actions réalisées par la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo pendant le mois de juin, en partenariat avec le PNUD, traduisent la volonté du gouvernement d'œuvrer pour la protection de l'environnement dans le pays.